Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci le troisième épisode du débutant de pêche. Vous avez été très nombreux pour le deuxième épisode, ça fait vraiment très plaisir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir, c'est directement dans la description. Au premier épisode, nous avons traité le sujet de quel poisson il y a dans ma rivière ou dans mon plan d'eau. La deuxième vidéo, c'était sur les 5 meilleurs spots pour les carnassiers. Et pour cette vidéo-là, je voulais vous faire quelque chose de général sur les carnassiers, mais je me suis dit pourquoi pas détailler pour chaque poisson ou chaque espèce. Alors je vais commencer par le brochet, effectivement c'est celui qui est le plus représenté dans nos eaux. Il y en a aussi bien dans le nord que dans le sud, est et ouest. Et c'est un poisson qui est vraiment très recherché, surtout en ce moment. Donc je pense que c'est la meilleure espèce à faire pour l'instant. Je ferai les autres espèces un peu plus tard dans l'année. Donc l'objectif c'est de déterminer quelles sont les proies du brochet et comment il attaque ses proies et quelle technique il utilise pour attraper ses proies et pour manger. Alors sachez que le brochet est taillé pour la guerre. C'est vraiment un super prédateur de nos eaux. En effet, il a un corps vraiment fuselé, avec une bouche plate, puissante et des grandes dents. Il en a 700. Il y a les dents bien évidemment de devant, qui sont très piquantes, qui servent à maintenir la proie. Et puis à l'intérieur, vous avez déjà tous remarqué qu'il a des dents qui sont inclinées vers l'arrière. C'est tout simplement pour faire glisser sa proie à l'intérieur de son estomac. Vous avez déjà tous vu une attaque de brochet fulgurant. Il a une caudale très puissante, un corps vraiment fuselé, taillé pour la vitesse et pour la discrétion. En effet, son corps est aussi tacheté de façon à se confondre avec la végétation ou les obstacles environnants. Les brochets ont des couleurs différentes selon les eaux, selon les biotopes où ils sont. Effectivement, dans certains plans d'eau où les eaux sont très claires, ils vont avoir une couleur juste magnifique, avec des belles taches jaunes, vert, avec le ventre blanc. Dans certains plans d'eau, par exemple, je pense aux eaux laiteuses, vous savez, un petit peu couleur lait, ils ont une coloris très blanc, très blanchâtre, sans vraiment trop de relief sur le corps. Alors pour comprendre certaines choses, pour pêcher le brochet, il faut savoir comment il attaque, comment il se prépare pour saisir sa proie. C'est quoi sa tactique? Eh bien, c'est un poisson qui reste à l'affût, généralement, pour attaquer le poisson. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans des obstacles, d'où l'utilité d'aller voir la deuxième vidéo que j'ai faite pour vous montrer les meilleurs spots pour les carnassiers. Et en fait, si vous voulez, il va se tenir là, d'une manière générale, et il va attendre une proie qui passe. D'accord? Même si, dans certains cas et dans certains plans d'eau, certains brochets peuvent aussi suivre les grosses boules de poissons. Ça, c'est souvent le cas en hiver, par exemple, où ils suivent les boules d'alevin qui se regroupent et ils sont derrière en train de chasser dedans. D'accord? Ça arrive aussi après la fraie. Alors le brochet a une croissance très importante au cours de ces 2 premières années et après ça diminue petit à petit. Généralement le brochet se trouve souvent seul, même si par exemple quand je suis parti en Suède, j'ai pu constater que, comme ils disent les Suédois, dès qu'il y a un brochet de pris, souvent ça déclenche l'activité et il y a d'autres brochets qui sont pris derrière, dans le sens. Donc du coup, effectivement, ils sont souvent un peu plus en groupe. Peut-être par rapport aussi à la quantité de poissons qu'il y a là-bas. Et c'est vrai que généralement, quand on fait un brochet, ils sont souvent espacés d'une dizaine de mètres quand même. Sauf lors des grandes réunions où il y a énormément de poissons et ils cohabitent pour pouvoir chasser en même temps. C'est sûr qu'ils restent toujours proches de leur garde-manger, je vous ai dit dans la dernière vidéo. C'est toujours ça, il faut penser comme ça. Donc quand vous visualisez la surface de l'eau, moi j'ai un tic et les amis se moquaient de moi quand j'étais à Rennes. Dès que je voyais des boules d'alevin, des alevins en surface, je disais oh là, il y a peut-être un carnassier, tu vois. Et à chaque fois ils se moquaient de moi. Mais c'est une réflexion qui est très intéressante et il vous faut vraiment penser à ça. Dès que vous voyez des alevins en surface, dites-vous que potentiellement il y a un carnassier, voire plusieurs carnassiers derrière. Alors au niveau de sa nourriture, vraiment, c'est un carnassier multitâche. Il mange de tout, c'est un truc de fou. Généralement, c'est du poisson. D'accord? Donc des petits alevins, des gardons, des ablettes, des carpeaux, des petites tanches, des petits poissons-chats, etc., etc. Mais il a un régime alimentaire beaucoup plus large que ça. Il va aussi manger des batraciens, c'est-à-dire grenouilles, têtards, ça c'est sûr. Il va aussi manger des crustacés, par exemple des écrevisses. Ça arrive très souvent, surtout dans des zones où il y a énormément d'écrevisses, le brochet en raffole. Pourquoi? L'écrevisse, c'est un aliment qui est chargé en protéines, notamment pour les basses, on le voit très bien comment elles grossissent. Ça peut arriver aussi qu'ils s'attaquent aux rongeurs. Effectivement, dans les zones rurales ou en street fishing, vous avez pu constater qu'il y a des rats souvent qui se baladent le long de la berge. Et bien les brochets sont friands de ce genre de proie. Il y a aussi les petits oiseaux, je parle par exemple des petites poules d'eau, des petits canards. Vous avez tous vu cette vidéo où il y a un énorme brochet qui vient attaquer un canard. C'est juste magnifique. Il existe beaucoup de vidéos d'ailleurs sur YouTube. N'hésitez pas à regarder comment le brochet attaque.
il y a cette forme atypique en S où il commence à déclencher l'attaque et boum, il saisit sa proie et il ne la lâche plus. Il y a aussi le cannibalisme. Effectivement, le brochet mange ses congénères. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Si vous avez la réponse dans les commentaires, dites-le moi. Est-ce que c'est par agressivité? Est-ce que c'est par tout simplement le fait que ce soit une opportunité et que ce soit un poisson tout simplement? Donc du coup, il saisit l'opportunité de manger ses congénères. Dites-moi dans les commentaires. Il y a certainement d'autres proies que le brochet attaque, mais là je vous ai donné les cas généraux. Donc la période de reproduction du brochet s'étale de février à mai. Je vous ai donné une période large tout simplement parce que on va pas se baser sur des périodes pures et dures. C'est-à-dire que lui, il va pas se dire « Allez, on est le 1er février, je commence à... et après le 1er mai, je suis tranquille. » Non, c'est pas ça. En fait, si vous voulez, la température de l'eau optimale pour une fraie, c'est entre 7 et 11 degrés. Donc c'est pas vraiment déterminé sur ces mois que je viens de vous citer, mais la fermeture est faite pour justement les laisser tranquilles. Même si, attention, vous savez très bien que la laitance, c'est-à-dire que les femelles ont potentiellement les œufs déjà dans leur ventre à partir du mois de novembre, même octobre. J'ai déjà entendu parler que certains ont au mois d'octobre. Alors, il y a des personnes qui arrêtent de pêcher le brochet, c'est tout en votre honneur, il n'y a pas de souci, mais il ne faut surtout pas imposer aux autres vos choix, parce qu'effectivement, c'est ouvert et on essaye de ne pas les déranger. Bien sûr, il faut les manipuler d'une manière convenable et éviter de trop leur causer de stress. Ça, c'est primordial. Donc voilà, vous savez maintenant quelle proie mangent les brochets. Maintenant, il va falloir faire quoi? On sait qu'est-ce qu'il y a dans nos eaux. On sait les meilleurs spots. On sait ce que mange le brochet. Et bien, il va falloir apprendre à lancer. Pour le matériel, j'ai déjà fait une vidéo, elle sera directement dans les commentaires, vous allez pouvoir aller la voir. Une vidéo sur le matériel de base pour pêcher le brochet. Je vous invite à aller cliquer directement dans la description. Donc pour la prochaine vidéo, je me trouverai en extérieur pour vous apprendre à lancer convenablement, que ce soit en spinning ou en casting. Pourquoi? Parce qu'un bon lancer, c'est potentiellement un poisson. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. C'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé. Peace!